Ne négligez pas ces mots, car tout ce qui se présente à vous n'arrive pas par hasard. Il y a des choses que je permets d'apparaître sur votre chemin lorsque votre âme est déjà lasse de faire semblant que tout va bien. Il y a des moments où votre cœur ne réclame ni bruit, ni explication compliquée, ni qu'on le désigne du doigt. Il aspire simplement à une voix ferme, à une présence constante, à une certitude assez discrète pour s'intégrer à une journée difficile, mais assez forte pour vous soutenir. J'ai vu tes efforts pour continuer malgré ton épuisement. J'ai vu ton sourire forcé. J'ai vu quand tu as dit que tout allait bien pour ne pas inquiéter personne. J'ai vu la nuit s'alourdir et tes pensées se perdre dans tes pensées, des pensées que tu n'osais jamais exprimer à voix haute. Rien de tout cela ne m'a échappé. Vous ne lisez pas ces mots parce que vous êtes meilleur que les autres. Vous n'êtes pas là parce que vous méritez plus d'attention que quiconque. Vous êtes là parce que vous avez atteint un point où votre être profond a besoin d'être rappelé. Non pas pour une vie parfaite. Non pas pour une vie sans difficulté. Mais pour une vie où vous ne vous perdez plus complètement en essayant de tout endurer seul. Restez jusqu'au bout, car certains passages de ce message aborderont des sujets que vous avez vous-même préféré éviter d'examiner. Non pas que je veuille vous blesser, mais parce que certaines blessures ne commencent à guérir que lorsqu'on cesse de les cacher. Et avant que vos pensées ne s'égarent, souvenez-vous de ceci, il y a une différence fondamentale entre être en retard et être préparé en silence. Pendant longtemps, vous avez observé certaines personnes en vous disant que tout le monde avançait, sauf vous. Les portes semblaient s'ouvrir facilement pour les autres, tandis que les vôtres exigeaient des efforts, de l'attente, de la patience et des larmes. Chaque pas semblait s'accompagner d'un nouveau défi. Au moment même où les choses commençaient enfin à se mettre en place, un autre obstacle surgissait pour perturber votre sérénité. Je sais. J'ai perçu la lassitude qui persistait derrière ta foi. J'ai vu la honte que tu tentais de dissimuler, incapable de répondre à la question de l'issue. J'ai vu la comparaison s'insinuer sournoisement, comme à ton insu, te volant silencieusement ta joie. J'ai vu le moment où tu as commencé à penser que je t'écoutais peut-être plus attentivement que les autres. Mais ne confondez pas le silence avec l'abandon. Il y a des graines qui germent en silence. Il y a des réponses qui ne s'annoncent pas. Il y a des délivrances que l'on ne comprend que plus tard, lorsqu'on réalise que ce que l'on désirait en nous aurait éloigné de moi, de notre paix intérieure, de la personne que je façonne en nous. Tu as demandé des portes, mais j'ai aussi perçu les dangers qui se cachaient derrière certaines d'entre elles. Tu as demandé de l'empressement, mais j'ai vu que ton cœur avait encore besoin de fermeté. Tu as demandé de grands signes, mais j'ai commencé par de petits signes, car ton cœur était si blessé qu'un miracle immense pourrait t'impressionner un jour, mais ne te guérirait pas en profondeur. C'est pourquoi ce message est arrivé. Non pas pour te faire peur. Non pas pour te promettre une vie sans souffrance. Non pas pour te nourrir d'illusions. Elle est venue te ramener là où tu peux encore entendre ma voix sans que tout soit résolu. Il y a en vous quelque chose qui a presque été anéanti par les déceptions. Une part qui, autrefois, croyait plus facilement, priait avec plus de confiance, attendait avec plus de sérénité. Puis sont venues les pertes, les retards, les promesses non tenues, les portes qui s'ouvraient et se fermaient sans explication. Peu à peu, vous avez commencé à vous protéger. Et pour éviter de souffrir davantage, vous avez aussi commencé à moins attendre. Mais ceux qui attendent moins rêvent moins. Ceux qui rêvent moins se contentent de vivre au jour le jour. Et je ne vous ai pas créé uniquement pour survivre du matin au soir. Je vous appelle à renouer avec la vie qui palpite encore en vous. Non pas une vie d'apparence. Non pas une vie pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Une vie simple, faite de choix authentiques, de décisions plus saines, où la paix s'installe là où régnait auparavant la précipitation, la peur et la culpabilité. Il y a des choses que tu portes depuis trop longtemps. Des mots prononcés qui te collent à la peau comme une phrase. De vieux refus qui murmurent encore à ton oreille quand tu tentes de prendre un nouveau départ. Des erreurs déjà pardonnées, mais que ta mémoire s'obstine à utiliser contre toi. Tu vis comme si tu devais payer éternellement pour des moments que j'ai déjà placés sous ma miséricorde. Écoutez attentivement, le regret n'est pas une prison. Le regret est une porte. La culpabilité qui vous rapproche de moi et vous pousse au changement peut être guérissante. La culpabilité qui vous paralyse et vous fait croire qu'il n'y a pas d'avenir ne vient pas de moi. Je ne t'ai pas amené ici pour t'accabler avec le passé. Je t'ai amené ici pour te montrer que tu as encore un sol solide sous les pieds. Commentez cette phrase pour marquer ce moment, je peux encore entendre Dieu dans le silence. N'écrivez pas par habitude. Écrivez comme vous posez une pierre sur votre chemin pour vous rappeler que quelque chose s'est mis à s'éveiller en vous. Il existe des mots qui, lorsqu'ils franchissent vos lèvres ou vos doigts, aident votre cœur à cesser de s'enfuir. Non pas parce que la phrase est magique, mais parce qu'elle vous invite à vous abandonner. Je peux encore entendre Dieu dans le silence. Cette affirmation recèle plus de vérité qu'il n'y paraît. Car le silence n'est pas toujours vide. Parfois, c'est par le silence que j'élimine les distractions. Parfois, c'est par le silence que je te libère de ce à quoi tu t'accrochais par peur. Parfois, c'est par le silence que je te montre que l'absence n'est pas toujours une punition.
Certaines absences sont une protection. Certaines pertes sont des sacrifices nécessaires. Certains retards sont des barrières invisibles qui t'empêchent de courir après ce qui semblait bon, mais qui ne l'était pas. Tu as cherché à tout comprendre avant de te reposer. Tu as voulu contrôler chaque détail avant de faire confiance. Tu as essayé de prévoir chaque issue avant de faire le prochain pas. Cela t'épuise plus que l'épreuve elle-même. Tout ne sera pas expliqué maintenant. Certaines réponses viennent avec le temps. D'autres arrivent quand votre cœur cesse d'exiger que tout se passe comme vous le souhaitez. D'autres encore surviennent quand, avec le recul, vous réalisez que ma main vous guidait dans les moindres détails, presque imperceptibles, alors que vous pensiez que rien ne se passait. Souviens-toi de ce moment où tout a basculé et où tu as cru que c'était la fin. Puis, malgré la douleur, cela a ouvert la voie à une meilleure décision. Souviens-toi de cette personne qui a quitté ta vie, laissant un vide immense. Avec le temps, tu as réalisé que sa présence t'éloignait de toi-même, de ta paix intérieure, de ta vérité. Souviens-toi de cette porte fermée qui t'a humilié. Puis, quelque chose d'autre a commencé à se dessiner sur un chemin que tu n'avais même pas envisagé. Je travaille de la même manière. Pas seulement avec le tonnerre. Pas seulement avec les grandes choses. Je travaille avec les détails. Avec les retards. Avec les désagréments. Avec un mot prononcé sans que l'on sache qu'il est utilisé par moi. Avec une agitation qui vous empêche d'accepter n'importe quoi. Avec une paix inattendue au cœur d'une décision difficile. C'est pourquoi vous devez apprendre à reconnaître les signes que je place dans la vie de tous les jours. Non pas comme quelqu'un qui cherche un mystère partout, mais comme quelqu'un de plus attentif. Vous trouverez un e-book dans le commentaire épinglé, intitulé « Comment reconnaître les signes de Dieu dans la vie de tous les jours », qui peut vous aider à percevoir plus clairement ces petites indications souvent imperceptibles. Il ne remplace pas la prière, mais vous aide à ouvrir les yeux sur ce que je vous montre déjà avec simplicité. Car nombreux sont ceux qui attendent un signe du ciel, mais qui ignorent la paix qui s'est évanouie. Nombreux sont ceux qui demandent conseil, mais qui continuent de forcer des portes qui les dépouillent de leur dignité. Nombreux sont ceux qui disent vouloir m'entendre, mais qui ne s'arrêtent pas assez longtemps pour comprendre ce que j'ai déjà dit par la répétition, les avertissements, les délais et une protection déguisée en un non. Vous avez demandé des réponses, mais vous avez aussi reçu des signes. Le problème, c'est que parfois, vous n'acceptez comme réponse que ce qui vous arrange. Quand je dis « attendez », vous pensez « silence ». Quand je dis « lâchez prise », vous pensez « perte ». Quand je dis « changez », vous pensez que c'est injuste. Quand je dis « reposez-vous », vous pensez qu'il faut faire quelque chose de plus pour le mériter. Ma voix n'a pas besoin de crier pour être authentique. Cela peut se manifester par une fermeté tranquille. Par une paix qui se passe d'explication. Par un malaise persistant lorsqu'on se rend dans un lieu qui paraît idyllique, mais qui vous dérobe votre âme. Par un courage qui naît timidement, mais qui vous pousse à accomplir ce qui semblait impossible. Tu n'as pas besoin de tout comprendre aujourd'hui. Mais tu dois cesser de considérer ta vie comme si elle était hors de ma portée. Il y a des domaines où vous avez peur de me laisser entrer. Non pas que vous ne croyez pas en moi, mais parce que vous avez pris l'habitude de tout régler à votre façon. Vous priez pour certaines choses, mais vous en cachez d'autres, comme si elles étaient trop insignifiantes, trop sales, trop confuses ou trop répétitives pour me les présenter. Mais rien de ce qui vous pèse n'est trop insignifiant pour moi. Ce souci que vous qualifiez d'absurde, je le comprends. J'y vois la peur que tu caches derrière des distractions. J'y vois la tristesse qui revient quand tout est calme. Et la colère que tu tentes de dissimuler parce que tu penses que tu ne devrais pas la ressentir. Je la vois. Ce désir de tout recommencer, même quand tu dis que ça t'est égal, je le vois aussi. Et je ne détourne pas le regard car je vois ta vérité. C'est toi qui prends souvent tes distances, pensant devoir t'améliorer avant de pouvoir te rapprocher. Cela t'a conduit à moins prier, à fuir, à croire qu'il te fallait d'abord régler tes problèmes, maîtriser tes pensées, surmonter tes faiblesses, et seulement ensuite revenir à moi avec une certaine dignité. Mais je n'attends pas des blessés qu'ils arrivent exsangues. Je n'attends pas des fatigués qu'ils arrivent souriants. Je n'attends pas des désemparés qu'ils arrivent avec de belles paroles. J'accueille le cœur tel qu'il est et je commence par là. Ce que je vous demande maintenant, ce n'est pas la performance. C'est la sincérité. Une simple prière, prononcée avec le peu de force qui me reste, peut ouvrir plus d'espace que de nombreux mots prononcés pour paraître forts. Alors, à un moment donné de cette vidéo, lorsque vous sentirez votre cœur apaisé, dites intérieurement cette prière. Mon Dieu, purifie ce qui est confus en moi et guide mes pas vers la paix. Vous n'avez pas besoin de le répéter plusieurs fois. Vous n'avez rien à prouver. Présentez-moi simplement cette prière comme on remet une clé. Il y a des étapes que vous n'avez pas encore franchies par peur de l'inconnu. Ce n'est pas seulement la peur que les choses tournent mal. Parfois, c'est aussi la peur que les choses se passent bien. Car si les choses se passent bien, vous devrez abandonner une ancienne version de vous-même. Vous devrez cesser de vous trouver des excuses. Vous devrez cesser de blâmer uniquement le passé. Vous devrez accepter que je vous appelle à une plus grande maturité. Et la maturité fait un peu mal.
Ça fait mal parce que cela vous prive du droit de continuer à vous traiter comme si vous n'aviez pas le choix. Ça fait mal parce que cela montre que certaines prisons persistent non pas parce qu'elles sont solides, mais parce que vous vous êtes habitué à y vivre. Ça fait mal parce que cela révèle que certaines voix auxquelles vous avez obéi pendant des années n'ont jamais été ma voix. La voix qui te dit que tu n'y arriveras jamais n'est pas la mienne. Et la voix qui dit que ton heure est passée n'est pas la mienne. Et la voix qui dit « je t'ai oublié » n'est pas la mienne. Et la voix qui dit que ton péché est plus grand que ma miséricorde n'est pas la mienne. Et la voix qui dit que tu ne seras aimé que lorsque tu seras parfait n'est pas la mienne. Ma voix corrige, mais ne détruit pas. Ma voix confronte, mais n'humilie pas. Ma voix t'appelle par ton nom, même quand le monde te réduit à ton pire moment. Tu confonds correction et rejet. Quand quelque chose en toi est touché et te dérange, parfois tu as envie de fuir. Mais tout malaise n'est pas une agression. Certains malaises sont simplement ma main qui te réveille avant que tu ne t'habitues à une vie médiocre. Je ne veux pas que tu te perdes dans les distractions. Je ne veux pas que tu vives engourdi, passant d'une inquiétude à l'autre, d'un écran à l'autre, d'une promesse vaine à l'autre, en essayant d'ignorer ce qui a besoin d'être guéri. Un appel simple t'est lancé, reviens à l'essentiel. Reprenons le dialogue, sans théâtre. Prends soin de toi à nouveau. Recommencez à prêter attention aux petits choix. Revenez au respect de la paix que j'apporte ou que j'enlève. Revenez à ne pas troquer votre conscience contre l'acceptation. Reprendre conscience que toutes les invitations ne méritent pas votre présence. N'oubliez pas que votre vie n'est pas un déchet entre les mains du hasard. Vous avez de la valeur avant même de produire le moindre résultat. Il faut que vous en preniez conscience. Car le monde vous a appris à mesurer votre valeur par l'argent, l'apparence, la rapidité de réaction, la reconnaissance, l'approbation, les chiffres et la comparaison. Si vous gagnez, vous semblez valoir plus. Si vous perdez, vous semblez valoir moins. Si vous êtes vu, vous semblez exister. Si vous êtes ignoré, vous semblez disparaître. Mais devant moi, vous n'êtes pas une vitrine. Vous êtes une œuvre d'art vivante. Et ce travail vivant passe par des étapes que personne n'applaudit. Il y a des jours de structuration, des jours de nettoyage, des jours de déconstruction, des jours où rien de beau ne semble se produire, car le travail est intérieur. Vous désirez des fleurs, mais je m'occupe des racines. Vous désirez des portes, mais je renforce les fondations. Vous désirez de la reconnaissance, mais je soigne le besoin d'être validé par des personnes qui ne savent même pas prendre soin de leur propre âme. Ne méprisez pas ce que je fais quand personne ne regarde. Il y a une part de ta vie qui gardera son sens. Non pas parce que tout se déroulera comme tu l'avais imaginé, mais parce que je sais donner une direction à tes pas. Je sais transformer ce qui semblait être un revers en leçon. Je sais comment faire naître la compassion dans tes larmes passées. Je sais comment ouvrir des portes closes et te libérer de chemins qui t'auraient coûté trop cher. Mais il faut arrêter d'arracher la graine pour voir si elle pousse. Ayez confiance même en l'absence de signes visibles. Ayez confiance même lorsque la journée semble ordinaire. Ayez confiance même si la réponse n'est pas encore arrivée. Ayez confiance même si votre cœur ne peut faire qu'un petit pas. Le petit, lorsqu'il est soumis à l'obéissance, n'est pas petit à mes yeux. Vous attendiez un grand changement, mais vous négligiez les petits gestes d'obéissance. Une conversation à rectifier. Une habitude à abandonner. Un emploi du temps à mieux gérer. Une personne à pardonner, non pas pour qu'elle revienne dans votre vie, mais pour qu'elle cesse de vous contrôler. Une décision à prendre en privé. Des excuses que votre orgueil vous empêche de présenter. Un repos que votre peur qualifie de perte de temps. Je parle aussi de ces choses-là. Il est inutile d'exiger des miracles et d'ignorer les instructions simples. La vie change lorsque le cœur s'accorde aux détails. Et je ne dis pas cela pour vous accabler. Je le dis pour vous redonner le pouvoir d'agir sur ce que vous pouvez accomplir aujourd'hui. Aujourd'hui, vous ne pourrez peut-être pas résoudre tous les problèmes de votre vie. Mais vous pouvez vous arrêter un instant et respirer devant moi. Aujourd'hui, vous ne pouvez peut-être pas comprendre l'avenir. Mais vous pouvez choisir de ne pas alimenter les pensées qui vous détruisent. Aujourd'hui, vous ne pourrez peut-être pas changer tout ce qui vous dérange. Mais vous pouvez choisir de ne pas baisser les bras. Aujourd'hui, vous ne ressentirez peut-être pas une foi immense. Mais vous pouvez offrir une foi modeste, sincère, immense et vivante. Même une petite foi en mes mains reste de la foi. N'attendez pas d'avoir envie de tout faire pour agir correctement. Souvent, le désir naît après le premier pas. On aspire au courage pour commencer, mais parfois, le courage se manifeste dès l'obéissance. On souhaite la paix avant de lâcher prise, mais parfois, elle ne s'installe que lorsque l'on ouvre enfin la main. Il y a quelque chose auquel vous vous accrochez trop fort. Peut-être une attente. Peut-être une personne. Peut-être un projet. Peut-être une image de ce que devrait être votre vie actuellement. S'accrocher n'est pas toujours un signe de foi. Parfois, c'est de la peur déguisée en persévérance. Quand je vous demande de lâcher prise, ce n'est pas parce que je veux vous laisser le cœur vide. C'est parce que vous ne pouvez pas recevoir cela les mains fermées. Et je sais que lâcher prise peut être vécu comme une mort. Lâcher prise sur une vieille conception du bonheur. Lâcher prise sur le besoin d'être compris de tous.
Lâcher prise sur la pression de tout régler. Lâcher prise sur cette course effrénée qui nous fait nous contenter de miettes. Lâcher prise sur cette version de soi-même qui a appris à plaire pour ne pas être rejeté. Mais ce que je prends de vos mains ne disparaît pas de ma présence. Rien de ce qui m'est donné n'est perdu sans raison. Tu n'as pas besoin de défendre ton avenir comme si j'étais ton ennemi. Tu n'as pas besoin de mendier de l'attention comme si j'étais distant. Tu n'as pas besoin de lutter pour mériter d'être vu. Je te vois déjà. Ce qui manque souvent, c'est que tu crois que je te vois même quand personne d'autre ne le remarque. Quand on ferme la porte, le poids se fait sentir point quand vous essayez de dormir et que vos pensées s'emballent point quand on regarde ce qui manque et qu'on ressent une pointe de tristesse point quand vous réalisez que certaines personnes ne vous contactent que lorsqu'elles ont besoin de quelque chose point quand on a le sentiment d'avoir trop donné et trop peu reçu point quand on ravale ses mots pour préserver la paix point quand on songe à abandonner quelque chose qui reste prometteur. J'y suis. Non pas comme une idée lointaine, ni comme une jolie phrase, je suis présent de manière souvent imperceptible, car vous attendez une émotion forte en permanence. Mais ma présence ne dépend pas de vos émotions. Il y aura des jours où vous la ressentirez. Il y aura des jours où il vous suffira de croire. Et croire, même sans la ressentir, est aussi une manière profonde de demeurer. Laissez un j'aime sur cette vidéo, un simple geste d'approbation, non par obligation, mais comme pour dire, ce mot a trouvé sa place en moi. Parfois, un petit geste aide à se rappeler qu'on ne veut pas repartir comme on est arrivé. Il arrive que je te parle et que tu comprennes, mais aussitôt le brouhaha revient. L'inquiétude tente de remplacer la graine. Le doute prétend que ce n'était qu'une émotion. La peur te rappelle tes factures, tes échecs, tes problèmes en suspens, tes limites. C'est pourquoi il faut retenir la parole avant que le brouhaha ne la dérobe. Ne nourrissez pas toutes les voix qui vous traversent l'esprit. Toutes les pensées ne méritent pas de s'installer. Certaines ne cherchent qu'à perturber votre tranquillité. Elles se présentent comme des prédictions, mais elles sont la peur. Elles se présentent comme une logique, mais elles sont des blessures. Elles se présentent comme une protection, mais elles sont des prisons. Vous pouvez apprendre à ne pas obéir à tout ce que vous ressentez. Les sentiments sont réels, mais ils ne sont pas toujours un guide. La peur est réelle, mais elle ne doit pas vous dominer. La douleur est réelle, mais elle ne doit pas décider de votre avenir. Ce qui s'est passé est réel, mais vous n'avez pas à écrire seul votre avenir. Je continuerai à écrire. Et quand j'écris, je n'efface pas ton histoire comme si elle n'avait jamais existé. Je prends ce qui t'a blessé, ce qui t'a retenu, ce qui t'a brisé, et je commence à lui donner un nouveau sens. Pas toujours rapidement. Pas toujours comme tu l'imagines. Mais de telle sorte qu'avec le temps, ton cœur puisse comprendre, je n'ai pas été abandonné. Tu as des cicatrices dont tu ne sais toujours pas comment les nommer. Certaines remontent à l'enfance. D'autres à des relations. D'autres encore à des échecs qui t'ont fait honte de recommencer. D'autres enfin à des mots prononcés à la légère, mais qui ont laissé une profonde trace. Et tu as continué à vivre, à travailler, à résoudre des problèmes, à sourire, comme si de rien n'était. Mais je ne soigne pas seulement ce qui est visible. Je pénètre dans les lieux cachés. Je vais là où tu ne laisses personne d'autre entrer. Je vais là où tu as peur de regarder. Et quand j'y entre, ce n'est ni avec précipitation, ni avec violence. Je commence à toucher ce que tu croyais à jamais faire partie de toi. Non, la blessure ne doit pas forcément définir votre identité. Non, le rejet n'est pas une fatalité. Non, l'erreur n'est pas forcément votre foyer. Non, le retard ne doit pas nécessairement être une preuve d'oubli. Tu es bien plus que ce qui t'est arrivé. Je sais que cette phrase paraît simple. Mais si on y réfléchit bien, elle dénonce bien des mensonges. Car certaines personnes vivent des années entières à cause d'un moment de souffrance. Une trahison est devenue un filtre pour toutes leurs relations. Une perte a engendré la peur d'aimer. Une humiliation a donné naissance à un besoin de prouver sa valeur. Un échec s'est mué en résignation silencieuse. L'attente a engendré l'amertume. Je ne nie pas que ça ait fait mal. Je ne te demande pas de faire comme si de rien n'était. Je t'encourage simplement à ne pas laisser ce qui t'a déjà blessé gâcher le reste de ta vie. Il y a plus. Même si vous ne le voyez pas maintenant, il y a plus. Plus de paix. Plus de clarté. Plus de fermeté. Plus de maturité. Plus de discernement. Plus de ma présence dans votre quotidien. Non pas une vie parfaite, mais une vie moins dominée par la peur. Il vous faudra apprendre à distinguer la précipitation de la voie à suivre. La précipitation crie. La voie à suivre demeure. La précipitation recherche un soulagement immédiat. La voie à suivre construit quelque chose de durable. La précipitation vous fait accepter n'importe quelle réponse. La voie à suivre vous apprend à attendre la bonne réponse. La précipitation vous replonge dans de vieux schémas. La voie à suivre vous en sort, même si c'est douloureux au début. Ne confondez pas retard et refus. Certaines de vos demandes requièrent une structure intérieure encore en construction. Si je vous donnais des réponses toutes faites, vous risqueriez de les perdre par insécurité, anxiété ou attachement. Je ne me contente pas de préparer le cadeau,
je prépare le cœur qui le portera. Par conséquent, même si rien ne semble changer à l'extérieur, prêtez attention à ce que je renforce à l'intérieur. Vous n'acceptez plus certaines choses comme avant. C'est le changement. Tu repères plus vite certains mensonges maintenant. C'est le changement. Vous pouvez désormais garder le silence dans des situations, auparavant, vous auriez réagi sans réfléchir. C'est un changement. Vous ressentez déjà un malaise dans des endroits qui vous semblaient auparavant normaux. C'est le changement. Vous avez déjà le désir de prier à nouveau, même sans savoir comment vous y prendre. C'est un changement. N'ignorez pas ces signes. La croissance la plus importante commence presque toujours subtilement. Une nouvelle idée. Une limite posée. Un choix plus honnête. Un « non » prononcé paisiblement. Un « oui » donné de manière responsable. Un moment où l'on décide de ne pas retourner à ce qui a failli nous détruire. Je vous apprends à vivre plus authentiquement. La vérité n'est pas dure. La vérité est lumière. Elle révèle ce qui doit changer, mais aussi ce qui est encore vivant. Elle met à nu ce qui est tordu, non pour vous condamner, mais pour vous guider. Vous m'avez demandé de bénir des chemins que je souhaite corriger. Vous avez demandé la paix au sein de choix qui vous en éloignent. Vous m'avez demandé de maintenir des relations, des habitudes et des projets qui déjà vous rendent malade. Et quand j'interviens, vous le percevez comme une attaque. Tout inconfort n'est pas forcément l'ennemi. Parfois, ma miséricorde ressemble à une interruption. Une conversation qui n'a pas lieu. Une invitation qui n'arrive pas. Un projet retardé. Un désagrément qui s'aggrave. Une porte qui se ferme avant même que vous ayez pu entrer. Je sais que, sur le moment, cela peut paraître frustrant. Mais il y a des bienfaits dont on ne se souviendra qu'avec le temps. Ayez davantage confiance en ma bienveillance qu'en votre empressement. Tu n'es pas seul face aux détails de ta vie. Je connais tes finances. Je connais ton travail. Je connais tes soucis domestiques. Je sais qui dépendent de toi. Je connais les choix que tu redoutes de faire. Je sais ce que tu caches à tout le monde parce que cela te semble insignifiant ou honteux. Je sais ces nuits où tu tentes de tout calculer sans trouver d'issue. Je suis Dieu dans ces domaines aussi. Ne me mentionnez pas seulement dans vos prières du dimanche ou dans les situations d'urgence. Laissez-moi guider vos décisions, vos achats, vos paroles, votre travail, votre repos, votre amour, votre attente, vos réactions. La vie a besoin de lumière dans son ensemble, et pas seulement dans les moments de désespoir. Lorsque tu me sépares de la routine, tu commences à vivre divisé. Une partie croit, l'autre désespère. L'une prie, l'autre cherche à tout contrôler. L'une aspire à la paix, l'autre se nourrit de confusion. Je veux unifier ton cœur. Je veux te rendre entier intérieurement, même si les choses autour de toi sont encore en train de se stabiliser. Être entier ne signifie pas ne pas ressentir de douleur. Cela signifie ne pas laisser la douleur tout contrôler. Je forge en toi une fermeté qui ne sera ni arrogante, ni froide, ni bruyante. Ce sera la fermeté de celui qui a souffert sans laisser la souffrance éteindre sa bonté, de celui qui a attendu sans laisser l'attente se transformer en amertume, de celui qui est tombé sans que sa chute ne le définisse. Cette fermeté naît lorsqu'on cesse de négocier par le mensonge. On ment en disant que personne ne s'en soucie. Moi, je dis que je te vois. Le mensonge dit qu'il est trop tard pour toi. Je dis qu'il est encore temps pour ce que je veux faire. On prétend que votre valeur dépend de l'approbation des autres. Je dis, quant à moi, que votre valeur existait bien avant les applaudissements. On dit que ta prière n'atteint pas le plafond. Je dis que même ton soupir m'atteint. On vous dit que vous avez tout perdu. Je dis que tout ce qui reste n'est pas une perte. Certaines personnes sont parties car elles ne pouvaient pas vous accompagner dans la prochaine étape. Des lieux ont fermé leurs portes faute de place pour ce que je construis. Des projets ont échoué car ils étaient fondés sur la peur, et non sur une vision claire. Des retards vous ont évité de prendre des décisions sous le coup de l'anxiété. Commencez à regarder de plus près. Tout ce qui t'a fait souffrir n'était pas dirigé contre toi. Certaines douleurs ont été le début d'une nouvelle conscience. Certaines pertes ont été la libération de chaînes. Certaines périodes d'attente ont été un apprentissage profond. Certaines solitudes ont été des moments où je t'ai appris à écouter sans trop dépendre de l'opinion des autres. Tu as peur d'être seul, mais c'est souvent dans le silence que j'ai réussi à te montrer qui était vraiment avec toi, qui ne voulait que quelque chose de toi, et qui tu étais quand personne ne te regardait. Ne méprise pas la solitude qui te rapproche de moi. Mais ne confondez pas isolement et protection. Il y a des moments où il faut ouvrir la fenêtre, répondre honnêtement, chercher l'aide appropriée, accepter les soins et sortir du cercle vicieux de vos pensées. L'ennemi de votre paix se réjouit lorsque vous cachez tout. Il se réjouit lorsque vous croyez que personne ne peut vous comprendre. Il se réjouit lorsque vous transformez la douleur en secret et le secret en prison. Je te donne la sagesse de choisir à qui te confier. Toutes les oreilles ne méritent pas ton intimité. Mais ton cœur n'est pas fait pour se consumer dans le silence. Partagez cette vidéo avec une personne qui a besoin de se rappeler qu'il existe toujours un chemin à suivre malgré le chaos. Ne la partagez pas sous la pression.
Partagez-la plutôt pour apporter un peu de réconfort à quelqu'un qui traverse peut-être une période difficile similaire. Il y a là quelque chose de délicat. Souvent, on croit devoir faire des choses extraordinaires pour aider quelqu'un, mais un mot juste au bon moment peut éviter une chute. Un simple geste peut rappeler à quelqu'un de respirer. Un message peut arriver à point nommé, juste au moment où la personne était sur le point de perdre espoir. J'utilise le modèle simple. J'ai souvent utilisé la simplicité dans ta vie, sans même t'en apercevoir. Un délai qui t'a protégé. Un lien qui t'a apaisé. Une phrase qui résonnait en toi. Une porte qui s'est ouverte grâce à un détail. Un non qui t'a blessé, mais qui t'a préservé. Une journée ordinaire qui, sans paraître miraculeuse, t'a empêché de sombrer davantage. Il existe des signes qui ne sont pas le fruit du génie. Ils sont le fruit d'une direction. Et c'est ce que je veux que vous appreniez à percevoir. Non pas à vivre dans la méfiance envers tout, mais à vivre plus pleinement conscient. Une personne guidée n'a pas besoin de tout comprendre, mais apprend à reconnaître quand la paix s'éloigne. Elle apprend à s'arrêter avant de se perdre. Vous apprenez à ne pas insister simplement parce que vous y avez consacré du temps. Vous apprenez qu'obéir dès le début est moins douloureux que d'insister par orgueil. Ton orgueil t'a déjà coûté la paix dans certaines situations. Je ne te dis pas cela pour te faire honte, mais parce que je t'aime trop pour te laisser prendre ton entêtement pour de la foi. La foi, ce n'est pas forcer une porte que j'ai fermée. La foi, c'est aussi accepter que l'on ne puisse pas prendre soin de ce qui m'arrive. La foi, ce n'est pas nier la réalité. La foi, c'est regarder la réalité sans me quitter des yeux. Et la foi ne consiste pas à vivre sans pleurer. La foi consiste à ne pas laisser les larmes éroder la confiance. Et la foi, ce n'est pas avoir réponse à tout le monde. La foi, c'est rester avec moi-même quand on ne peut pas l'expliquer. Tu as essayé d'expliquer ta vie à des gens qui ne comprennent pas ta démarche. Cela t'a épuisé. Tout le monde n'a pas besoin de comprendre. Tout le monde n'a pas besoin d'approuver. Tout le monde n'a pas besoin d'avoir accès à ce que je fais en toi. Il y a des choses qui doivent rester entre moi et ton cœur pendant un certain temps. Non par malveillance, mais par souci de protection. Lorsqu'une graine est encore petite, un vent trop fort peut l'arracher. Lorsqu'une décision est en cours d'élaboration, une profusion d'opinions peut semer la confusion. Lorsque je soigne une zone sensible, une exposition excessive peut rouvrir des plaies qui nécessitent encore des soins. Apprenez à ranger les choses sans les durcir. Apprenez à parler sans vous exposer à ceux qui s'en fichent. Apprenez à écouter sans obéir à aucune voix. Apprends à aimer sans t'abandonner toi-même. Apprenez à attendre sans cesser de vivre. Vous n'avez pas besoin de mettre votre vie paralysée en attendant la réponse. Continuez à prendre soin de ce qui est entre vos mains. Continuez à faire le bien. Continuez à organiser ce qui peut l'être. Continuez à avancer petit à petit. L'attente n'est pas forcément synonyme d'obscurité. Elle peut être un temps de préparation. Mais la préparation n'est pas une punition. Je sais que parfois tu perçois l'attente comme une punition, comme si je te retenais quelque chose pour te faire souffrir. Mais bien des préparatifs sont une protection. Je ne t'impose pas un fardeau inutile. Je ne tarde pas par plaisir. Je ne te cache pas pour te rabaisser. Certaines choses s'épanouissent mieux loin du regard de ceux qui jugeraient trop vite. Vous êtes formés dans des endroits où personne n'applaudit. Et lorsque viendra le moment de me manifester, ce ne sera pas par vanité. Ce sera pour servir, pour mûrir, pour témoigner, pour vivre avec une plus grande clarté. Car tout ce que je vous donne doit trouver un cœur capable de ne pas se perdre dans sa propre bénédiction. Il y a des gens qui demandent des bénédictions, mais pas de développement personnel. Ils demandent des opportunités, mais pas de discernement. Ils demandent une augmentation, mais pas de sagesse. Ils demandent de l'amour, mais ne veulent pas de guérison. Ils demandent un changement extérieur, mais protègent le chaos intérieur. Je travaille plus en profondeur avec vous. C'est pourquoi certaines réponses semblent tardives. Car je ne me contente pas de changer les circonstances. Je change votre façon de les gérer. Je modifie votre réaction. Je transforme votre dépendance. Je change l'image que vous avez de vous-même. Vous vous rendrez compte que certaines choses qui vous pesaient autrefois n'auront plus le même pouvoir. Non pas qu'elles aient cessé d'avoir de l'importance, mais parce que vos racines seront plus solides. Vous le ressentirez encore. Mais vous ne serez plus soumis à la même influence. C'est une victoire silencieuse. N'attendez pas les miracles visibles de tous. Appréciez ceux qui se produisent lorsque vous ne réagissez pas avec colère, lorsque vous évitez de retomber dans vos vieux schémas, lorsque vous priez au lieu de désespérer, lorsque vous reconnaissez vos erreurs sans vous détester, lorsque vous choisissez de trouver la paix intérieure malgré les problèmes non résolus, lorsque vous privilégiez la sérénité à la victoire dans une dispute. Je t'apprends un rythme différent. Un rythme qui ne naît pas de l'anxiété. Un rythme qui ne dépend pas de la nécessité de faire ses preuves. Un rythme qui ne cherche pas à compenser des années de souffrance. Un rythme où l'on avance avec assurance, et non avec désespoir. Car le désespoir vous fait prendre n'importe quoi pour une opportunité. Le besoin d'affection vous fait interpréter toute attention comme de l'amour.
La précipitation vous fait prendre n'importe quel mouvement pour une réaction. La culpabilité vous fait accepter des fardeaux qui ne sont pas les vôtres. La comparaison vous fait mépriser ce que j'ai mis entre vos mains. Mais ma paix organise votre vision. Quand la paix s'installe, tu commences à mieux comprendre. Tout ce qui brille n'attire pas. Toutes les promesses ne convainquent pas. Toutes les provocations ne te tirent pas vers le bas. Toutes les absences ne te détruisent pas. Tous les retards ne t'humilient pas. La paix te ramène à toi-même, devant moi. Je veux que tu vives de manière moins réactive. Vous n'êtes pas obligé de répondre à tout. Vous n'êtes pas obligé de tout expliquer. Vous n'êtes pas obligé de tout prouver. Vous n'êtes pas obligé d'accepter toutes les urgences qu'on vous confie. Certaines urgences ne sont que le fruit de la désorganisation d'autrui, une tentative de vous imposer un fardeau. Demandez-moi la sagesse, et je vous la donnerai. La sagesse de savoir quand parler, point, et la sagesse de savoir se taire, point, et la sagesse de savoir quand insister, point, et la sagesse de savoir quand lâcher prise, point, et la sagesse de savoir quand aider, point, et la sagesse de savoir reconnaître quand votre aide s'est transformée en portage de ce qui ne vous appartient pas. Tu as un cœur qui aspire souvent à sauver tout le monde. Mais certaines personnes ne cherchent pas la guérison, elles veulent juste qu'on justifie leurs excuses. Certaines personnes s'approchent de ta lumière, mais refusent de quitter leurs propres ténèbres. Certaines personnes reçoivent tes soins et te reprochent ensuite de ne pas respecter certaines limites. Je ne vous ai pas fait venir ici pour être le sauveur de qui que ce soit. Cet endroit est à moi. Vous pouvez aimer, soutenir, guider, prier, tendre la main. Mais vous ne pouvez pas prendre la place que j'occupe seul. Lorsque vous essayez de sauver quelqu'un qui ne veut pas être guidé, vous vous épuisez, vous vous blâmez et vous vous éloignez de ce que je vous ai demandé. Retournez à votre place. Votre place est celle de l'obéissance, non celle du contrôle. Votre place est celle de l'amour, non celle de l'asservissement émotionnel. Votre place est celle de la foi, non celle de la manipulation. Votre place est celle de l'abandon, non celle du désespoir. On éprouve un soulagement en comprenant cela. Tout ne dépend pas de vous. Toutes les réactions des autres ne sont pas de votre responsabilité. Toute distance ne signifie pas que vous êtes coupable. Chaque échec d'autrui ne prouve pas que vous n'en avez pas fait assez. Respirez. Je rétablis l'ordre là où ton âme nous a liés. Cela ne se fera pas en un jour. Mais cela commence maintenant, tandis que ce message trouve sa place en toi. Il y a une décision qui nécessite une mûre réflexion. Ne la prenez pas impulsivement, mais n'ignorez pas la situation. Il y a une conversation qui gagnerait à être plus franche. Il y a une limite à respecter. Il y a une habitude qui vous empêche d'y voir clair. Il y a une distraction qui vous fait perdre du temps. Il y a une inquiétude qui gagnerait à prendre du recul. Lorsque j'aborde ces points, ce n'est pas pour vous accuser, mais pour vous libérer de l'intérieur. La liberté ne commence pas toujours par des portes ouvertes. Parfois, elle commence par l'honnêteté. Tu admets devant moi, cela me fait souffrir. Cela ne correspond plus à ce que Dieu façonne en moi. Cela me maintient prisonnier d'une version de moi-même que je ne veux plus nourrir. Et quand on l'admet, la lumière entre en jeu. N'ayez pas peur de la lumière. Elle ne vient pas exposer votre honte au monde. Elle vient pour que la souillure cachée cesse de ronger votre être intérieur. Ce qui demeure dans l'ombre prolifère sans être traité. Ce qui est mis en lumière peut être guéri. Tu m'as demandé la guérison, mais parfois tu protèges la blessure car elle te donne une excuse pour ne pas réessayer. Je comprends. La douleur devient familière. La peur devient une sorte de refuge. La méfiance semble être une sécurité. Mais ce n'est pas une vie pleine. Je t'appelle dehors. Pas d'un coup, sans réfléchir. Pas à pas. Une vérité à la fois. Un renoncement à la fois. Un nouveau choix à la fois. Et si vous trébuchez, ne vous en servez pas comme excuse pour retomber. Relevez-vous plus vite. Revenez plus vite. Simplifiez les choses. Recommencez sans tant de tourments intérieurs. Je ne suis pas impressionné par votre autocritique cruelle. Vous croyez que vous punir prouve le remords? Détrompez-vous. Souvent, cela prouve seulement que vous persistez à souffrir pour ce que vous devriez accepter avec humilité. Le véritable remords change la donne. L'autopunition ne fait que vous enfoncer davantage. Accueillez ma miséricorde et changez de cap. La grâce est là pour aujourd'hui. Non pas pour en abuser, mais pour cheminer avec elle. La grâce n'est pas une permission de rester prisonnier. La grâce est la force de se sortir d'une situation dont on ne pourrait se sortir seul. Et vous ne pourrez pas y arriver seul. Cette phrase ne vous diminue pas. Elle vous libère. Vous avez été créé pour dépendre de moi. L'indépendance qui ignore Dieu peut sembler une force extérieure, mais elle devient un fardeau intérieur. Vous essayez de porter l'avenir, le passé, la famille, l'argent, la culpabilité, les attentes, la peur, tout à la fois. Et vous vous demandez pourquoi vous êtes épuisé. Abandonner n'est pas capituler. S'engager, c'est remettre chaque chose à sa place. Ce qui t'appartient, tu en prends soin. Ce qui m'appartient, tu ne cherches pas à le contrôler. Ce qui dépend des autres,
tu ne l'utilises pas pour mesurer ta propre valeur. Ce qui est passé, tu ne le nourris pas comme si tu pouvais encore le changer par la culpabilité. La peine est lorsque chaque fardeau retrouve sa juste place. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir des messages qui vous rappellent ce que la précipitation tente d'effacer. Non pas par simple habitude, mais pour garder à portée de main des paroles qui ramènent votre attention vers moi les jours où vos pensées s'emballent. Je sais que tu oublies vite quand la pression revient. Aujourd'hui, ton cœur est peut-être ouvert, mais demain, une nouvelle, une exigence, une conversation ou un souvenir pourrait bien le voler en éclats. Alors, entoure-toi de choses qui te font du bien. Ne nourris pas seulement ce qui t'angoisse. Ne consomme pas uniquement ce qui te pousse à comparer, à désirer, à craindre et à fuir. Ce que tu vois et entends te touche aussi profondément. Choisissez mieux ce qui vous met en valeur. Il y a des mots qui guérissent. Il y a des mots qui souillent. Il y a des images qui éveillent la gratitude. Il y a des images qui éveillent l'avidité. Il y a des conversations qui apaisent. Il y a des conversations qui épuisent. Il y a des environnements qui fortifient. Il y a des environnements qui désorientent. Être affecté n'est pas un signe de faiblesse. Vous êtes humain. Par conséquent, vous avez besoin d'attention. Ne confiez pas votre âme à un lieu précis et ne demandez pas ensuite la paix comme si de rien n'était. Je vous appelle à une simple vigilance. Non pas à la peur, ni à la paranoïa. Juste à l'attention. Apprenez à discerner ce qui vous rapproche de moi et ce qui vous en éloigne. Apprenez à percevoir la lourdeur de votre cœur après certaines expériences. Apprenez à discerner si une décision naît de la paix ou du besoin. Apprenez à discerner quand vous cherchez à plaire à autrui pour éviter d'être rejeté. Ce discernement vous épargnera bien des cycles. Vous avez répété plusieurs cycles sans prendre le temps d'en comprendre le schéma. Les situations ont changé, les gens ont changé, mais la douleur est restée la même. Cela arrive quand on ne s'attaque pas à la cause profonde. On peut quitter un endroit et emporter la même blessure avec soi. On peut changer d'environnement et continuer à faire des choix guidés par la même peur. On peut promettre que les choses vont changer, mais sans guérison, le cœur retourne à ses vieilles habitudes. Je veux toucher la racine. Pas seulement les fruits visibles. Pas seulement les comportements extérieurs. La racine. La croyance cachée. La peur ancestrale. La soif d'approbation. Le sentiment d'insuffisance. Le besoin de contrôler pour se sentir en sécurité. La difficulté à recevoir de l'amour sans suspicion. La tendance à fuir quand la vérité se fait jour. Quand la racine change, le fruit change. Ne vous inquiétez pas si je me mets à fouiller dans de vieux souvenirs. Parfois, un souvenir ressurgit, non pour vous retenir, mais pour enfin guérir. Parfois, les larmes coulent sans explication, car quelque chose de profondément enfoui a refait surface. Parfois, on réalise qu'on est las non seulement de la semaine, mais d'années entières à garder pour soi ce que personne n'a vu. Je vois. Et je ne précipiterai pas votre guérison pour répondre aux attentes de quelqu'un d'autre. Certains processus exigent de la patience. Mais la patience n'est pas de la passivité. Vous participez à votre guérison lorsque vous choisissez la vérité, lorsque vous priez sincèrement, lorsque vous recherchez l'aide appropriée si vous en avez besoin, lorsque vous fixez des limites, lorsque vous changez vos habitudes, lorsque vous cessez de vous faire du mal en répétant les mêmes schémas. N'attendez pas de moi que je fasse pour vous ce que je vous donne la force de faire pour moi. Je trace le chemin, mais vous marchez. Je donne la sagesse, mais c'est à vous de choisir. Je vais te montrer la porte, mais tu dois arrêter de frapper à celle qui est déjà fermée. Je vous propose du repos, mais vous devez abandonner l'illusion du contrôle. Je déverse ma miséricorde, mais vous devez cesser de qualifier la condamnation d'humilité. Il existe une sainte coopération entre ma grâce et votre obéissance. Et ça n'a pas besoin d'être compliqué. Tout commence par la prochaine pensée. La prochaine réaction. La prochaine petite décision. Le prochain instant où l'anxiété menace de vous submerger et où vous choisissez de respirer et de lâcher prise. Le prochain instant où le passé tente de vous nommer et où vous vous souvenez que je vous appelle autrement. Je ne t'appelle pas les jours où tu vas le plus mal. Je t'appelle pour ce que j'ai semé en toi avant que le monde ne te blesse. Je t'appelle pour la vie qui peut encore naître. Je t'appelle pour la foi qui s'est affaiblie, mais qui n'est pas morte. Je t'appelle pour le courage caché sous la fatigue. Je t'appelle pour la vérité que tu reconnais encore dans le silence. À ne pas manquer. Nombreuses sont les choses qui sollicitent votre attention. Mais tout ne mérite pas votre âme. Certaines distractions semblent anodines, mais vous laissent vide. Certaines conversations paraissent nécessaires, mais ne font qu'alimenter l'inquiétude. Certaines entreprises semblent urgentes, mais naissent de la comparaison. Certains désirs semblent puissants, mais ne sont que des tentatives pour fuir la souffrance. Retour au centre. Je suis le centre immuable, immuable face aux aléas de votre journée. Je suis l'attention qui se passe de l'approbation d'autrui. Je suis la présence qui demeure lorsque les promesses humaines échouent. Je suis la voix qui vous guide sans vous embrouiller. Lorsque ma guidance se manifeste, elle peut vous interpeller, mais elle apporte la clarté.
Lorsque des mensonges surviennent, ils vous prennent au piège, vous assaillent, vous accusent, vous accablent et vous laissent sans issue. Apprenez à faire la différence. Il y a des décisions qui n'ont pas besoin de signes supplémentaires, mais de courage. Vous le savez déjà. Ce qui manque, ce n'est pas l'information, mais la conviction qu'obéir sera préférable à continuer de reporter.